Ça, c'est... Ah, du matar panir. Bien, matar panir. Oui. Est-ce qu'il y aurait quelqu'un par ici? Excusez-moi, venez ici. Pourquoi est-ce que celui-là est vide? On va mettre du riz au lait dedans. Mais enfin, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi vous ne l'avez pas déjà fait? J'allais le faire, madame. Écoutez, peut-être que les adultes n'ont pas faim maintenant, mais les enfants si. Alors s'il vous plaît, allez chercher le riz au lait. Déposez ces assiettes là-bas. Allez vite. Et voilà le palak panir. Incroyable. Personne n'a installé la fontaine d'eau. Quelqu'un pourrait... Tout le monde est occupé. J'aurais à le faire moi-même. Ah mais qui pourrait me venir en aide avec ceci? Je ne peux pas le faire toute seule. Est-ce que je peux t'aider? मैंने पूछा ये दिल से मैं क्यों हूँ जहाँ में एक धड़कन बोली तेरे लिए तेरे लिए तेरे लिए Mon Dieu, je ne sais pas ce qui m'arrive. जो सुनता हूँ जो सहता हूँ तेरे लिए Oh non! Il est venu tout de suite m'aider. Mais je ne l'ai même pas remercié. Merci! Oh non! Qu'est-ce qui m'arrive, mon Dieu? Ça m'a pris aussi longtemps pour le remercier, mais sérieusement! À chaque fois que j'ai besoin de son aide, il est toujours présent pour m'aider. Je me suis si souvent mal comportée envers ce pauvre Samir qu'il doit sûrement se sentir très mal. Mais il y a bien une chose. Il n'a aucune rancœur envers moi pour tout ce que je lui ai fait. Je crois bien qu'il est fou amoureux de moi. Et s'il est amoureux de moi, pourquoi est-ce qu'il ne me dit pas qu'il m'aime ouvertement? Ce n'est vraiment pas facile de garder ses sentiments cachés de cette manière. Et maintenant, s'il ne fait que m'apprécier mais pas m'aimer, et si c'est moi qui m'imagine des choses et qu'elles n'arriveront jamais? Mais lui, pourquoi est-ce qu'il me regarde comme ça? On dirait bien qu'il veut me dire quelque chose avec ses yeux. Oh! Mon Dieu! Oui! Est-ce qu'il est amoureux de moi ou il ne m'aime pas parce que je sens que je deviendrai folle? Mon Dieu! Enlevez-moi mes doutes, s'il vous plaît, je vous aime. Ce n'est pas le bon Dieu qui te le dira, mais le garçon lui-même. Ma tante, est-ce que vous me parlez? Oui. Prends tout ton courage et va tout de suite lui demander. Pourquoi se tourmenter comme ça? Excusez-moi ma tante, mais laissez-moi vous dire que je ne me tourmente pas du tout. Absolument pas, non. Ce n'est pas du tout ça. Ah bon? C'est bien ce que je vois, ma fille. Mais enfin, c'est vrai. Il n'y a rien de tel. Oh, mon Dieu, quelle dame. Viens mon garçon, lui c'est Kabir. Mais nous aimons bien l'appeler Kabou. Et il est l'oncle de Prita, c'est lui qui s'occupe de toute la restauration ici. Tous les plats que nous avons aujourd'hui, c'est Kabir qui les a faits. Pour les fiançailles, la dernière fois, je n'avais pas pu te le présenter, donc je le fais maintenant. Kabou, Prithvi. Prithvi, l'oncle Kabir. Namasté, oncle Kabir. Ah mais non, mon fils. Il n'a pas lieu de me toucher les Mais pieds, qu'est-ce que voyons. vous êtes en train de dire là? Vous êtes mon aîné, donc je dois vous demander votre bénédiction. Ah, mais je dois te présenter quelqu'un d'autre. Mon fils, viens avec moi. Ne me lance pas ce regard. Je sais bien que le docteur nous a interdit d'emmener Janki parmi tous ces gens. Mais je ne pouvais pas m'en empêcher. Je me rappelle combien Janki était tellement excitée à l'idée des fiançailles de Prita et de Prithvi. Et tant que notre Janki ne les bénira pas tous les deux, cette union sera incomplète. C'est pourquoi je l'ai emmené. Prithvi, demande la bénédiction de Janki. Janki.
Ah mais Janki, lâche, lâche. Prithvi, elle ne peut pas bouger ses mains, est-ce que tu comprends? Je crois que tes cheveux sont restés coincés dans les doigts de Janki. J'espère que Janki ne t'a pas fait mal. Non, non. Non, pas du tout. Je vais bien, maman. Pas de souci. Je reviens dans un moment, je vais aller me coiffer les cheveux, je reviens. Oui. D'accord, oui, j'emmène Janki par là-bas. Elle pourra se reposer, hein? Oui, c'est vrai. Regarde. Hein? Viens. D'accord. Salut? Qu'est-ce qu'il y a donc, Prithvi? Pourquoi tu as l'air si choquée? Qu'est-ce que tu as vu comme ça? Non, rien. Je n'ai rien vu. Je sais pas pourquoi tu as cru ça. Non, mais sérieusement, Prithvi. Tu donnes vraiment l'impression que tu viens de faire un terrible cauchemar. Cette fille qui est debout là-bas en robe pourpre, est-ce que tu la connais? Parce qu'elle te dévisage depuis longtemps. Celle-là là-bas. Je ne la connais pas. Sérieusement? Oui. Alors dis-moi pour quelle raison ton super grand sourire a soudainement disparu de ton visage, Prithvi. Ce sont tes fiançailles, n'est-ce pas? Tu devrais sourire pendant toute la soirée. Je veux dire, tu es vraiment tout à fait imprévisible, Prithvi. À vrai dire, j'ai besoin de faire un appel urgent et malheureusement, je n'ai pas le réseau ici. Oui, je pense que ton réseau à toi est différent du mien, n'est-ce pas? Oui. Je suis très heureux, rassurez-vous. Oui, je suis ravi. Excusez-moi, je vais faire mon appel et je reviens. Grand-mère m'a bien dit que tous les Luthra ont quitté la maison depuis plus d'1 heure. Alors où est passé Karan? Pourquoi n'est-il pas encore arrivé pour m'énerver avec toutes ces blagues toujours idiotes? Tapsi, non, ne te retourne pas. Ce n'est pas la peine de me regarder. Mais écoute attentivement ce que je vais te dire. Je dois te dire quelque chose de très important. Tu vois ces escaliers, oui? Ils sont juste à ta droite. Vas-y et monte à l'étage. Et va directement dans la chambre du nouveau marié. Je vais t'y rejoindre dans environ 1 minute. D'abord, toi, tu y vas et je vais te suivre juste après. D'accord? S'il vous plaît. Merci. Prithvi, écoute, je viens d'apercevoir cette Charline ici. Écoute-moi, il ne faut surtout pas qu'il y ait des problèmes lors de cette fonction à cause d'elle. Maman, parle Prithvi, lentement. Cette fille-là est une Vas-y, vraie calme-toi. trouble-fête. Prithvi, tu dois faire attention. Laisse-moi te dire tout ce que cette fille peut faire. Maman, tu te calmes. Allons, on peut discuter de cela après. Mais pourquoi D'accord? tu ne comprends Maman, pas? s'il te plaît, on nous regarde. Et 1 minute. Où vas-tu presser comme ça? Pourquoi cet empressement? Je te dirai plus 1 tard. minute. Donc tu prépares autre chose, c'est ça? Hein? Raconte-moi tout de suite ce qui se passe. Je te dirai Karan. plus tard. Mais non, tu dois me dire immédiatement ce que tu prépares. Je vais tout te dire après, crois-moi. Tu dois me dire une chose. Pourquoi est-ce que j'ai l'impression que Tapsi, en plus de te connaître, connaît Prithvi également? Prithvi ne la connaît pas. Prithvi l'a connue bien avant. Comment ça? Oui. Que Eh bien, que veux-tu Tapsi est dire? son ex-petite amie. Quoi? Prithvi, Maman, qu'est-ce que tu fais? Tout le monde nous combien regarde. de fois je te l'ai expliqué, mon garçon? Et je t'avertis encore une fois. Si t'as l'intention d'avoir une épouse aussi douce, gentille et jolie que Prita, alors tu dois vraiment rester très loin de cette Charline. Je suis tout à fait certaine qu'absolument personne n'est au courant de son passé, Prithvi. C'est aussi pourquoi un homme aussi bien que Rishabh Luthra et toute sa famille ont accepté qu'elle devienne une dame Luthra. Tu as fini, maman? Nous pourrons discuter de cela après. Prithvi,
Tu le sais très bien que cette fille-là est un gros problème. Elle est vraiment une personne vile et égoïste aussi. Prithvi, elle fait partie de ces femmes qui peuvent te ruiner la vie en un rien de temps. Elle peut le faire facilement. Mon fils, ne tombe pas de nouveau dans son piège. Tapsi. Tapsi doit déjà être en haut dans ma chambre. Je dois tout de suite aller la rejoindre. C'est ce que tu veux, oui, que je ne tombe pas dans son piège. Je ne tomberai jamais, certain, maman. mon fils. Oui, contente? Maintenant, je dois te quitter. Essaie de Donne-moi 2 comprendre. minutes, je reviens tout de suite. S'il C'est te plaît. d'accord. Femme de classe moyenne stupide. Elle est tellement vieux jeu. Mon Dieu, qu'est-ce que Prithvi a vu en elle, jusqu'à vouloir l'épouser? Rita, oui, c'est justement ce dont je voulais te parler. Elle s'est blessée. Et tu n'as pas voulu m'écouter parce que tu étais tellement fâché contre moi. Et tu ne m'as pas laissé le temps de t'expliquer. Toi? Est-ce que ta main va bien maintenant? Étrange. Elle est partie sans rien dire. Écoute. Ah mais... Cette fille a disparu aussi vite. Ah mais qui peut être? Cette fille. Et qu'est-ce qu'elle fait ici? Prithvi avait dit qu'il ne la connaissait pas. Alors qui l'a invitée? Je ne pense pas que c'est la famille qui l'a invitée. Oh. Est-ce que ce ne serait pas tante Karina qui l'aurait fait? Ou alors c'est Karan qui l'a fait venir? Ah. Mais pourquoi elle agit bizarrement? Et qu'est-ce qu'elle est venue faire près de ma chambre? Et pourquoi elle me regardait avec tant de colère? Ah, Prithvi? Toi, ici? Qu'est-ce qu'il y a? Tu as l'air vraiment tendu. Est-ce que tout va bien? Oui. Oui, c'est vrai, tout va bien. Non, il n'y a aucun souci. En fait, je cherchais les toilettes, voilà. Je les trouvées. Excuse-moi. Prithvi s'inquiète beaucoup au sujet de Tapsi. C'est pour ça qu'il est allé la voir en secret. Et cette vidéo que je regardais, on pouvait y voir Tapsi et Prithvi. Tous les deux étaient vraiment très proches. Que racontes-tu là? Eh oui. Et Tapsi a même dit à Prithvi que si lui a une petite amie ou même une épouse, là aussi elle s'en moque. Je veux dire, elle est prête à le partager, tu vois. Dieu. Même si elle est son ex. Elle m'a raconté que Prithvi avait aussi une petite amie maintenant. Et c'est pour ça qu'elle a répondu à mon appel. Oui. Qui est cette petite amie? Comment s'appelle-t-elle? Sorcière. Ah mais je te demande son nom, Karan, et non pas ce que tu penses Ah d'elle. mais si je l'avais rencontrée, j'aurais pu me faire une opinion d'elle. Et peut-être aussi apprendre son nom. Je sais seulement ce que Tapsi m'a dit. Aujourd'hui, Tapsi va confronter Prithvi. Parce qu'elle a découvert que Prithvi joue la comédie. Il est en train de la tourner en ridicule. Et tu sais quoi, Prita les a vus ensemble aujourd'hui. Quoi? Mais afin de sauver sa peau, cet idiot-là a coupé la main de Tapsi. Oui, il est même en train de tromper sa petite amie du moment. Et cette dernière n'est même pas au courant qu'il se fiance aujourd'hui. Vraiment, Karan. Tout ça est très compliqué et complètement tordu, n'est-ce pas? Et j'ai bien l'impression que quelque chose nous échappe. Cécile, il y a une question qui me vient à l'esprit à chaque fois, mais à laquelle je ne trouve pas de réponse, et c'est... Pourquoi Prithvi se marie avec Prita? Retiens bien mes mots. Il y a certainement un problème, je le sens. Tu sais ce que moi je ressens? Il fait tout cela parce que Prita est une fille très gentille. Oui, c'est vrai. Mais tu sais quoi? Mais depuis quand est-ce que tu la trouves très gentille, toi? Mais non, elle... vous autres, vous tous dites toujours, toi-même, maman, grand-mère, vous dites tout le temps qu'elle est très gentille, donc voilà pourquoi je dis qu'elle l'est aussi. C'est vrai ce que tu dis. Ouais. Écoute, je dois partir. Auprès de Tapsi. Tapsi fait partie de mon plan. Ce plan marchera seulement si on s'y prend un temps. Je vais voir ce qu'ils font en haut. Écoute, quoi que tu fasses, réfléchis bien avant d'agir. Pas d'imprudence, c'est clair. D'accord? Ouais. Tapsi, mais qu'est-ce que tu fais ici? Prithvi? Tu m'as toi-même demandé de venir ici.
Non, pas... Je ne parle pas de cette chambre, non, mais de cette maison ici. Pourquoi tu es venu assister à mes fiançailles? Qui est-ce qui t'a invité? Je devais venir ici, Prithvi, parce que je ne voudrais pas que tu te maries avec cette Prita. Quoi? Mais qu'est-ce que tu dis là? J'ai dit ce que tu as entendu. Et maintenant, il n'y aura plus de fiançailles. Tu dois rompre tes fiançailles avec Prita tout de suite et en même temps te séparer de cette sorcière. Quelle sorcière? Celle-là même, ta petite amie. Peu importe son nom, je ne la connais pas et d'ailleurs, je n'ai vraiment aucune envie de le connaître. Oui, tu dois l'enlever de ton cœur et de ta vie, mon amour. Et cela pour l'éternité. Ce n'est pas vrai. Je n'ai pas arrêté d'appeler Pounou plusieurs fois. Mais cet idiot-là ne décroche pas son téléphone. Mais qu'est-ce qui ne va pas maintenant? Mais s'il me répond, alors je lui dirai que tout cela est un piège de Karan, qui lui est destiné. Et que lui est en train de foncer tout droit dedans. Je dois faire quelque chose. Je ne peux pas regarder mon bébé tomber dans ce piège. Et ce Karan, il a vraiment dépassé toutes les limites aujourd'hui. Il veut à tout prix qu'on attrape mon bébé. Mais je ne vais pas laisser cela arriver. Sherline, viens là. Sherline, excusez-moi. Si ça tenait qu'à moi, je mettrais cette femme dans un sac et je la jetterais au fond d'un puits. Cette femme est toujours derrière moi. Elle croit qu'elle m'a fait une grande faveur en m'emmenant dans la famille des Lutra. Elle veut toujours me contrôler. Dès que j'arrive à aller auprès de mon Prithvi, elle arrive. Sherline. Vraiment, elle va me rendre folle. Oh non, allez, réponds-moi. Sherline, qu'est-ce qui ne va pas? Je t'ai appelé plusieurs fois, tu sais. Pourquoi tu t'es pas arrêtée? Et où est-ce que tu vas? Je vais voir Prithvi. Ah, mais non. Je voulais dire... J'allais chercher Prithvi. Le rituel va bientôt commencer. Et Salah m'a demandé d'aller chercher Prithvi. Comme si j'étais sa domestique. Mais je ne pouvais pas lui refuser, n'est-ce pas? Donc, allez-y. Moi, je vais aller le chercher. Jamais de la vie. Tu ne vas surtout pas aider la famille Aurora de classe moyenne. Tu as compris? Shirley, n'oublie jamais cela. N'oublie pas que tu es la future belle-fille des Lutra. Donc tu as un certain statut. Nous sommes invités ici, pas ses domestiques, pour faire ce qu'elle ordonne. Ça m'énerve que ma famille ne m'écoute jamais. Ils ne me croient pas dans ce que je dis. Mais toi, Sherline, tu devras m'obéir. Tu m'entends? Viens, partons d'ici. Ma tante, je dois vraiment aller aux toilettes. Je peux y aller? Très bien. Et tu trouveras les toilettes en tournant sur ta gauche. Ne va surtout pas à ta droite. C'est la chambre de Prithvi. Moi, je vais t'attendre ici. D'accord, ma tante. Mon Dieu, j'aimerais que Pounou réponde à mon appel. Je dois lui dire quel piège Karan lui a préparé. Je ne trouve ni Prithvi ni Tapsi. Où est-ce que cette fille est allée pour rejoindre Prithvi? Et ils ne sont pas là non plus. Mais vraiment, je n'ai jamais autant cherché une fille de ma vie. Je le fais pour retrouver cette espèce d'idiote. Où est-ce que tu es, imbécile? Où est-ce que tu te caches? Je suis encore amoureuse de toi, Prithvi. Allons, faisons ceci. Sauvons-nous comme deux amoureux, toi et moi, d'accord? Il n'y aura que moi et... Non! Arrête ça! Est-ce que tu aurais perdu la raison ou quoi? Qu'est-ce que tu racontes, hein? C'est quoi ça, Prithvi? Mais qu'est-ce que tu crois? Juste parce que tu me le dis, je vais rompre mes fiançailles avec Prita? Et parce que tu me le dis, je vais quitter mon bébé? Oh, vraiment? Qui es-tu? Non, tu peux me dire qui tu es pour me demander des choses pareilles, hein? Alors vraiment, tu ne vas pas assister à mes fiançailles parce que tu n'aimes pas ma robe? Ouais. Ah mais est-ce une raison valable? Tu es si stupide. Oh non. Je dois aller chercher Tapsi. Karan? Ah, mais waouh, Prita Aurora.
Je veux dire, tu m'as finalement écouté. Pour changer, tu as agi de manière très sensée. Mais ce n'est pas la raison pour laquelle je suis venu à tes fiançailles. À vrai dire, je suis une personne qui a très bon cœur. Et je pardonne assez facilement à mes amis. Comme tu vois, je t'ai pardonné toi aussi. Et me voilà à tes fiançailles. Excuse-moi. Est-ce que tu pourrais dire plus simplement toutes ces choses que tu viens de me dire à l'instant, s'il te plaît? Je vais t'expliquer. Tu te rappelles de ce qu'on avait dit? Je viendrai à tes fiançailles si seulement toi tu gagnais notre pari. T'as oublié. Écoute, je suis venu à tes fiançailles parce que tu es vraiment jolie aujourd'hui, non? Je veux dire que tu as l'air vraiment jolie parce que tu as rejeté cette vilaine robe de Prithvi. Je ne l'ai pas rejetée. Je l'ai réservée pour une occasion encore plus spéciale que celle-ci. Cette robe, je la porterai pour mon mariage. Mariage? Non, quel mariage? Le mariage de qui? Ce mariage n'aura jamais lieu. Je vois pas pourquoi je devrais m'inquiéter à quel point tu seras hideuse dans cette robe. Dis-moi pourquoi devrais-je m'inquiéter, hein? Je ne te laisserai pas l'épouser, Prita Arora. Et je peux même te le mettre par écrit dans ta main, avec mon autographe. Alors? Oh, allons. C'est le moment pour toi d'arrêter d'avoir de mauvaises pensées sur lui, Karan. Et on l'a tous vu, oui. Il est quelqu'un d'honnête et de sincèrement gentil. Et ce qui est arrivé chez toi aujourd'hui, c'était mon erreur uniquement. Non, ce n'était pas ton erreur, Prita. Et je ne pense pas que tu as remarqué, Prita Arora, que tu n'es pas en tort. Et moi, je t'assure que je te le prouverai à chaque fois. Et une fois encore, je vais te prouver que tu n'as pas tort. Tu réaliseras que ce que tu as vu était vrai. Je ne laisserai pas le mal gagner, Prita. Et cela à n'importe quel prix. Mon Dieu, qu'est-ce qu'il va bien pouvoir faire maintenant? Karan, je sais bien que tu t'inquiètes beaucoup pour moi, parce que tu me considères comme ta bonne amie, mais... Non, la raison pour laquelle je t'aide... je veux dire, je ne le fais pas seulement parce que t'es mon ami. Non, je veux dire, il y a plein de raisons derrière ça. Tu es la physio de ma grand-mère et tu soulages toutes ses douleurs. Ma maman t'aime beaucoup, mon papa aussi. Et il n'arrête pas de chanter tes louanges. Et mon grand frère, lui c'est clair, il a plus confiance en toi qu'en moi. Ouais, Prita, tu m'as soutenu quand j'étais en difficulté. Il y a donc plein de raisons pourquoi je t'aide, toi. Et même si tu n'étais pas mon ami, alors là aussi je t'aurais aidé. Dis-moi, est-ce que ton aide ne va pas me causer des problèmes? C'est-à-dire? C'est-à-dire que j'ai le sentiment que tu vas faire quelque chose de complètement inattendu. Oui, tu as bien raison, je ferai quelque chose de vraiment inattendu. Ah mais... Prita, cet homme n'est pas quelqu'un de bien. Et tu es incapable de voir ses nombreux défauts, alors il te tourne en ridicule et toi tu lui laisses le champ libre, Prita. Mais moi je ne laisserai pas ça arriver. Moi je sais très bien ce que j'ai à faire. Tu ne feras rien, tu m'entends? Ah mais pourquoi tu ne comprends pas? Enlève une bonne fois pour toutes de ta tête que Prithvi est méchant. C'est ma pensée, je sais qu'il est une bonne personne. Compris? तू आईना है मेरा आ मुझे मुझसे मिला तू आईना है मेरा J'ai très bien compris, Prita. À toi maintenant. Tu dois mettre ta confiance en moi. S'il te plaît. Elle n'arrête pas de se disputer avec moi. Et quoi qu'il arrivera, moi je la sauverai de cet imbécile de Prithvi. Pourquoi, Karan? Pour ma part, je t'ai toujours considéré comme un très bon ami à moi. Alors pourquoi est-ce que tu continues à te disputer ainsi avec moi? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas être du même avis? Tu veux dire que je ne suis plus rien pour toi maintenant? Tu ne m'aimes vraiment pas, c'est ça, Prithvi? Non, je ne suis pas amoureux de toi. Je ne ressens plus rien pour toi. Absolument rien du tout. Est-ce que c'est clair? Et d'ailleurs, qu'est-ce qui t'a fait croire que je tenais tant à toi? Que je voulais également sauver ta dignité? C'est n'importe quoi. Je t'ai coupé la main pour la simple raison que je voulais pas que Prita ait des soupçons au sujet de nous deux, afin qu'elle n'ait pas l'impression qu'il y avait quelque chose entre nous. Oui, tu parles de dignité. Est-ce que tu en as de la dignité? Hein? Et si... Au cas où tu aimerais passer du bon temps avec moi, Tapsi, je suis toujours disponible. Toutefois, n'attends surtout pas que je sois à toi. N'essaie pas d'exercer aucun droit sur moi. Parce que moi, je ne suis ni amoureux de toi, ni ton petit ami Tapsi. Attends, Karan.
je dois te parler. Je sais très bien pourquoi tu m'as invité aux fiançailles de Prita. Karen, parce qu'en fait, tu as besoin de moi pour un plan que tu as préparé. Tapsi, tu sais, je ne mens pas tant qu'il n'y a pas besoin de cacher la vérité. Et je mens seulement si ça sauve la vie de quelqu'un. Tu as bien raison. Je n'avais nullement l'intention de t'inviter. En fait, je voulais que tu viennes pour que tu découvres par toi-même combien cet homme est répugnant et vil. Karen, non. Tu n'as pas le droit de dire du mal de Prithvi comme ça. D'ailleurs, tu ne le connais pas vraiment. Tu n'as nullement le droit de dire des choses pareilles sur lui, voyons. Et puis, c'est moi qui étais fautive. En fait, c'est moi qui avais rompu avec lui. Et puis, quel mal y a-t-il après notre rupture? Il a décidé d'aller de l'avant dans sa vie. Mais même aujourd'hui, je peux te dire que je sens toujours que Prithvi a malgré tout des sentiments pour moi. Il pense toujours à moi, et il m'aime encore. Il se soucie de mes sentiments aussi. Tu ne vois pas qu'il se joue de toi. Et toi, tu le laisses faire. Tapsi, au début, je pensais aussi qu'il avait de vrais sentiments pour toi, mais ce n'est pas ça. Et c'est tout à fait clair, je crois. Et je ne veux pas que Prita ou toi ou aucune autre fille ne tombe dans le piège de ce gars-là. Non, je t'assure qu'il n'est pas en train de me mentir. Est-ce que tu as bien compris? Bon, très bien. Prouve-moi que j'ai tort. En fait, fais-le pour toi. C'est ça, pas pour quelqu'un d'autre, mais prouve-le à toi-même. Ce soir, dis-lui ce que tu ressens. Tu sais, s'il te dit qu'il t'aime également, alors va avec lui, sois heureuse, je m'en moque. Mais tu sais quoi? Je vais te dire ce que moi je sens. Je sens qu'il triche avec toi, et qu'il est en train de sortir avec 2 filles en même temps. C'est sûr. C'est sûr que je vais te soutenir dans cette mission, tu peux me croire. Si Prithvi est en train de jouer avec moi et de porter un masque, alors aujourd'hui je vais l'enlever ce masque et le jeter. Ensuite, je ne vais pas épargner ce Prithvi. Mais n'importe quelle fille qui décide de se marier avec toi va très certainement ruiner sa vie. Mais comment tu peux être une personne aussi minable et dégoûtante? Tu n'as aucune honte, dis-moi. Je reconnais, je suis en tort. Mais tout comme moi, ta chère petite amie, elle aussi est en tort. Elle est tout à fait au courant que Prita et toi, vous allez bientôt vous marier. Et elle est quand même venue ici, dis-moi. Ce qui veut dire que tu sors avec 3 filles en même temps? Quand ta petite amie et moi, toutes deux, nous connaissons la vérité. Prita aussi, elle a le droit de savoir. Elle aussi, elle a le droit de savoir quelle est ta vraie nature. Et à quel point tu es dégoûtant, Prithvi. Je vais de ce pas révéler toute la vérité à Prita. Shrishti, viens ici, ma fille. Oui, maman? Est-ce que tu aurais vu Prithvi, dis-moi? Oui, je viens de le voir, il est du côté de la chambre du marié. Tu veux que je l'appelle? Non, attends, je vais y aller, moi. Tu t'occupes des invités ici. Sûr? Oui, oui, je reviens. Prithvi, laisse-moi. Tais-toi. Est-ce que tu serais devenue folle? Tu aurais perdu la raison, dis-moi. Idiote. Oui, j'ai perdu la raison depuis longtemps. Pour avoir aimé quelqu'un de dégoûtant comme toi. Mais maintenant, j'ai pu enfin réaliser mon erreur. Tu vas être surpris de l'apprendre. Mais je t'aime autant aujourd'hui que je t'ai aimé dans le passé, oui. Je t'aime plus que n'importe qui. Mais rappelle-toi d'une chose, Prithvi. Prithvi. Au cas où tu ne peux pas être à moi, et que tu refuses mon amour, alors tu n'as aucun droit de recevoir l'amour d'une autre fille. Je ne te laisserai pas être à n'importe quelle autre personne. Tapsi, tu es vraiment devenue folle. Non, vraiment, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu racontes, voyons? Hein? Qui est en train de m'appeler à chaque fois comme ça? Allô? Tu es encore avec cette fille Tapsi, n'est-ce pas? Et écoute, bébé, ce n'est pas du tout ce que tu es en train de penser, crois-moi. Vraiment? Je ne sais combien de fois je t'ai appelé, mais tu ne m'as pas répondu. Et maintenant, tu ne veux pas que je pense du mal de toi, c'est ça? Je te donnerai une bonne leçon quand je te verrai, Prithvi. Bébé, donne-moi un peu de temps, oui. Je vais alors tout expliquer. Crois-moi. Bébé, écoute, cette fille-là, elle n'est... Ah mais oui, pourquoi tu ne me dis pas que tu as besoin de temps pour imaginer tes histoires sans queue ni tête, n'est-ce pas? J'écouterai tes histoires après, Prithvi. Mais s'il te plaît, ouvre grand tes oreilles pour ce que je vais te dire maintenant. Cette fille-là n'est rien d'autre qu'un piège, tu comprends? Karen, si je te donne un coup de pouce, cela voudra dire que j'ai accepté que Prithvi est un dégénéré. Et ce coup de pouce sera aussi le signal pour toi de mettre ton plan à exécution tout de suite. Alors tu pourras montrer à tout le monde la vidéo et rompre une fois ces fiançailles stupides.
Quoi? Qu'est-ce que tu as dit? Oui, cette fille-là fait partie du plan pour t'exposer au grand jour. T'en es sûr? Ah mais oui! Tapsi est le piège dans lequel Karan veut que tu tombes. Tapsi est venu ici seulement dans le but de briser tes fiançailles, tu comprends? D'accord. Tapsi! Qu'est-ce que j'ai entendu? Tu voudrais me détruire apparemment. Tu veux me tromper, c'est bien cela? Femme sournoise. Pour qui te prends-tu? C'est ça, tu veux rompre mes fiançailles, oui. À ce que j'entends, tu veux me détruire totalement, hein? Tu oses me faire ça? J'ai osé le faire. Parce que toi, tu le mérites. Je le mérite? Toi, ce que tu mérites, je vais te le montrer maintenant, espèce d'idiote. Attends, tu verras. Tu as osé te mesurer à moi. Tu veux m'apprendre une leçon, c'est bien ça? C'est moi qui vais te donner une bonne leçon. Comment oses-tu? Dis-moi, toi et Karan se sont ligués pour briser mes fiançailles, hein? Britvi, tu le mérites. Et maintenant, tais-toi. Tu as osé me faire ça. Est-ce que tu crois que j'allais te laisser me faire ça? Lâche-moi, Britvi. Tu as choisi la mauvaise personne. Regarde, je ne vais pas t'épargner, crois-moi. Aujourd'hui, tu vas mourir, Tapsi. Dis-moi, parle, dis-moi ce que tu as raconté d'autre à Karan sur moi, Tapsi. Parle, sinon, je te jure que tu ne sortiras pas de cette chambre vivante. Allons, dis-moi, je te pose une question. Parle, Tapsi, parle. Parle, 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 parle. Tapsi. Hé, Tapsi. Dis-le-moi. Je te pose une question, Tapsi. Réponds. Ah, mais réponds. Tapsi. Tapsi. Elle ne respire plus. Mais je l'ai tuée. Tapsi, non. Ah, mais oui, je l'ai tuée. C'est moi qui ai tué Tapsi. C'est le moment pour toi d'arrêter d'avoir de mauvaises pensées sur lui, Karan. Et on l'a tous vu, oui. Il est quelqu'un d'honnête et de sincèrement gentil. Je compte bien inclure Prita dans mon plan, peu importe ce que je fais. Prita fait à chaque fois trop confiance à cet idiot. À chaque fois, c'est toujours pareil. Esprit de vie, lui, est vraiment très rusé. D'ailleurs, il tourne Prita en ridicule à chaque fois. Mais plus maintenant. Je vais bientôt jouer cette vidéo devant Prita. Et elle verra la vérité sur Prithvi cette fois. Je vais devoir emmener Prita avec moi. Le jeu de Prithvi sera connu de tout le monde. Ah ouais. Et Karan, dis-moi, qu'est-ce que signifie ce sourire? Toi-même, tu dois me le dire. Tu peux trouver les raisons que tu veux. Je veux dire, c'est le sourire du fameux Karan Lutra. Tu peux écrire toute une thèse dessus si tu veux, mais tu ne sauras toujours rien, alors interprète-le comme tu veux. Non, je veux dire, ce sourire m'a l'air très positif. Il ressemble au sourire de quelqu'un qui a de très bons sentiments, je dois le dire. Et il me semble que tu n'es pas venu te disputer. Mais si tu n'es pas venu te disputer, pourquoi tu es venu? C'est ça la question. Bonne question, Prita Aurora. Ah mais vraiment, tu es très intelligente, oui. Tu peux deviner à quoi une personne pense en le regardant. Oui, je le suis. Non, tu ne l'es pas du tout. Parce que la plupart du temps, tu agis de manière très stupide. Tu es tellement idiote que tu n'as aucune idée de ce que pense la personne devant toi, s'il a raison ou s'il a tort. Tu l'as bien dit, c'est vrai. Je viens de faire une erreur à l'instant. Je pensais que tu n'étais pas venu pour te disputer. Mais c'est bien le cas comme je le vois. Espèce d'idiot, oui. Très bien. D'accord. Maintenant, je ne vais pas tomber dans ton piège. Piège? Tes arguments sont toujours des pièges dans lesquels je tombe à chaque fois. Faisons une chose, Prita. Réconcilions-nous. D'accord? Écoute, jusqu'à maintenant, je tolère ton insolence parce que je... Ah, je sais pourquoi. Je suis la physio de grand-mère. Richab, lui, me fait totalement confiance. Oncle Mahesh et Tante Raki m'aiment beaucoup, c'est vrai. Etc., etc., Wow. etc. Tu as une très bonne mémoire. Tu sais quoi, Prita? J'ai réalisé que je t'ai toujours vraiment mal comprise. Ah oui. Alors tu devrais corriger mon erreur, oui. Pas seulement toi, mais j'ai aussi mal compris Prithvi.
Vrai. Et tu sais quoi? Mal comprendre une bonne personne est une erreur vraiment immense. Je te l'ai dit combien de fois avant, de ne pas penser comme ça. Alors oublions ça. Il vaut mieux tard que jamais. Mais au moins tu as réalisé que Prithvi est quelqu'un de bien. Qu'est-ce qui arriverait à cette fille si je n'étais pas là pour elle? Elle est tellement innocente. N'importe qui peut profiter de son innocence. À quoi penses-tu maintenant? Je suis sûre que tu penses à quelque chose de dur pour me mon faire... ami. Et je tiens à toi. Je tiens beaucoup à ton bonheur, tu sais. Vraiment beaucoup. Est-ce que tu sais ce que je vais faire? Je vais te prendre par la main. Ensuite, je vais t'emmener au bas. Et je vais te donner ce que tu veux. Quoi? Ah, je vais placer ta main dans celle de Prithvi. C'est ce que tu veux, non? Ah, Dieu merci. Aujourd'hui, tu es finalement devenu l'ami que j'ai toujours voulu. Je vais toujours te protéger, Prita. Je ne te laisserai pas tomber dans le piège de cet idiot, même si pendant un temps je dois te briser le cœur. Ça aussi je le ferai. Mais tu n'as pas à t'inquiéter. Je ne te laisserai pas être triste pour longtemps. Je ramènerai le sourire sur ton visage. Parce que ton sourire et ton bonheur comptent énormément pour moi. Tu es mon véritable ami, Karan. Finalement, tu as compris à quel point ce mariage est important pour ma famille. Merci, mon ami. Pour mon bien, tu as changé d'avis. Je l'ai tué. J'ai tué Tapsi de mes propres mains, oui. Et maintenant... Ah mais... Si quelqu'un découvre que c'est moi qui ai tué Tapsi de mes propres mains, alors... Je vais être ruiné. Plus de fiançailles. Plus de mariage non plus. Tout sera alors fini pour moi. Absolument tout. Non. Non, 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 non. Je ne vais pas laisser ça arriver. Que devrais-je faire exactement? Oui, je devrais... Je devrais essayer encore une fois. Tapsi. Écoute, Tapsi. Tapsi, dis quelque chose. Hé, Tapsi. Tapsi, Tapsi, Tapsi. Oui, regarde-moi. Je sais très bien que tu fais semblant. Ce n'est plus le moment de jouer, Tapsi. Écoute, je ne vais pas te causer de problème. Je ne vais pas t'étrangler non plus. Mais dis quelque chose, s'il te plaît, une fois. Tapsi. Tapsi, dis quelque chose. Tapsi. Tapsi. Je n'y crois pas. Ces décorations sont tellement affreuses. Quand les gens ne peuvent pas se le payer, alors pourquoi est-ce qu'ils essayent de faire étalage? Vraiment, je n'arrive pas à comprendre. Ce Karan veut à tout prix exposer mon prix de vie. Tu sais quoi, Sherline? L'autre jour, quand cette Sarla Aurora était venue à la maison pour nous inviter aux fiançailles de sa fille, elle nous a raconté tellement de choses. Elle criait presque et disait des absurdités. J'étais tellement choquée que je n'ai rien pu lui dire. Et tu sais, elle m'a tellement insultée. Mais ensuite, j'ai pensé que... c'est ainsi que sont ces gens. Ils sont de la classe moyenne, tu vois. À ce moment même, j'avais décidé que... je ne permettrai pas qu'il y ait les fiançailles de Prita et Prithvi. Quoi? Mais pourquoi? Parce que je veux voir tous ces Aurora en train de souffrir. Je veux les voir humiliés devant tout le monde. Je veux qu'ils perdent la face devant tous. Je vais vraiment me réjouir de les voir dans cette position. Tu sais quoi, Sherline? Mon plan va vraiment fonctionner. Ah mais avez-vous perdu la tête? Dites-moi! La vie de mon bébé va être complètement ruinée! Comment ton bébé? Tapsi est morte. Maintenant tout est fini pour moi. Je dois vite appeler Shirley. Je vais tout de suite lui dire que j'ai fait une erreur bien grave, cher. Non, ma tante. À vrai dire, j'ai dit ça sans faire exprès. Je crois que j'ai perdu la tête. À vrai dire, c'est plutôt personnel, oui. Mais je vais vous le dire, oui. Quand on n'est rien que nous deux, alors j'appelle Richard bébé, vous comprenez? Navré. Aussi, sa vie va être ruinée. Je veux dire, si jamais Prita ne se fiançait pas ce soir,
Vous savez à quel point elle est rusée. Alors, elle va tenter de séduire mon Richab. Donc s'il vous plaît, ma tante, je vous en supplie, ne faites surtout pas ça. Mais qu'est-ce qui ne va pas, Sherline? Tu ne m'as pas bien écoutée, ma fille. Ce que je voulais te dire, c'est que je ne permettrai pas que leur fiançailles se passe correctement, tu vois. Elles auront bien lieu. Que ces deux-là se fiancent est très important pour les Loutras. Mais comment elles se passeront est autre chose. Les gens vont vraiment se moquer d'eux. Et de toutes ces préparations ici. Quand les gens vont les pointer du doigt, alors je serai en paix. Je serai heureuse aussi. Quand on n'a pas les moyens, pourquoi doit-on faire autant d'étalage, dis-moi? Ah mon Dieu! Réponds au téléphone, bébé! Allez, je t'en supplie, réponds-moi! Ah bon? Comme ça? Oui, Sherline, comme ça. Il y a une chose que je veux absolument, que Prita se fiance certainement avec Prithvi. Ce sera très bien pour nous, les Loutras. Sinon, cette fille de classe moyenne va recommencer à séduire Richab ou Karan, j'en suis sûre. Ah, ma tante, excusez-moi. Je dois répondre. Cette personne m'appelle depuis un moment. Je vais répondre. Allô? Sherline, bébé. J'ai fait une erreur immense. Tu sais, j'ai vraiment mal agi. Tu sais, j'ai tué ta psy de mes propres mains. Je l'ai tué en l'étranglant, Sherline. Quoi? Sherline, bébé, oui. S'il te plaît, aide-moi. J'ai fait une erreur terrible. Tu te trouves où, au juste? Je suis dans la chambre du marié. Tu dois vite venir ici et m'aider, bébé. Je ne veux pas qu'on m'attrape. Non, s'il te plaît, viens à mon aide. Dépêche-toi de venir. Qu'est-ce qu'il y a, Sherline? Qui est-ce, dis-moi? Sherline! Aujourd'hui, cette fille se comporte de manière très étrange. Elle ne m'a même pas répondu quand je l'ai appelée. Et où est-elle allée aussi vite? Quelque chose ne tourne pas rond. Je dois la suivre et voir ce qui ne va pas.